Nous allons lire le premier passage. Matthieu chapitre 9, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres vont se rompre. Le vin se répand. Le vin se répand. Le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et l'ensemble se conserve. Je vais répéter ce verset puisque c'est ce verset qui constitue notre terme, notre sous-terme. Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et l'ensemble se conserve. Restons debout, nous allons lire un deuxième passage. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 30. Il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le troisième passage, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 19. C'est un verset très court. La Bible déclare: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Fermez vos yeux, nous allons prier. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, bénis ta parole, qu'elle trouve la place dans notre cœur, qu'elle puisse briser notre incrédulité, et que la puissance de l'Esprit de Dieu fasse croître cette sémence de ta parole. Nous nous opposons aux œuvres du diable qui consiste à voler la sémence de ta parole. Nous voulons, Seigneur, te connaître par la puissance de l'Esprit, afin de participer à l'enlèvement qui arrive très bientôt. Ouvre-nous de ta grâce et révèle-nous l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons, avant de nous asseoir, nous pouvons acclamer la parole? Vous pouvez vous asseoir. Église de Dieu, bonjour. Bonjour papa. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, le Seigneur m'a demandé de vous partager ce thème.
Matthieu 9, 17. C'est un sous-thème. Nous voulons l'exploiter en rapport avec le thème que nous sommes en train de voir depuis un moment. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une nécessité, une obligation. La personne du Saint-Esprit est indispensable. Bien aimé, nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas exister en tant qu'Église sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ignorer qui est le Saint-Esprit. Quel est son impact et son œuvre? Le christianisme actuel a réduit l'œuvre du Saint-Esprit. Chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, c'est toujours en rapport avec des manifestations surnaturelles ou extérieures. Il suffit d'être dans un culte de prière où il y a un mouvement. Quand on sent quelques mamans en train de parler en langue, quelques frères être agités, attendez seulement la fin du culte quand les gens vont sortir. Écoutez les commentaires. Vous entendrez même en lingala. Dans culte, il y a les lots. Maman qui gagne, maman Janine par exemple, à Zoaki Molimo. Frère Adrien à Koyaki Nase Angouya Molimo. Voilà ce à quoi nous réduisons la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Les manifestations, les signes extérieurs, les phénomènes surnaturels ou incompris. Nous attribuons toutes ces choses-là à l'œuvre de l'Esprit. C'est la raison même pour laquelle le monde commence à se moquer de l'Église. Parce que l'Église a perdu les fondamentales, comme on dit. La fois passée, j'ai enseigné sur l'œuvre de Dieu. Mais avant de vous enseigner, je vous ai donné quelques messages prophétiques. Je vous ai dit que le Seigneur m'a convaincu au travers de certaines révélations que son Église dans l'ensemble, pas seulement dans notre pays, mais dans le monde entier, l'Église de Jésus-Christ n'a plus l'Esprit de Christ en elle. Je vous ai dit comment est-ce que j'ai parcouru la ville dans mon esprit avec la présence du Seigneur. J'ai vu des grandes bâtisses avec des grands noms, des grands ministères qui avaient l'extérieur qui attirait. Mais lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, le Seigneur m'a dit viens, je te ferai voir comment moi Dieu je vois les choses. Lorsque nous étions à l'extérieur avec lui, il m'a montré les grands noms, les grandes bâtisses. Il m'a dit la vision que tu as de l'extérieur. C'est la manière dont vous les hommes vous voyez les choses. Mais regarde comment moi je vois. Nous sommes entrés avec lui à l'intérieur. D'abord j'ai trouvé que l'endroit était, la plupart des endroits où nous entrions avec le Seigneur étaient vides. Il y avait aussi des vieux bancs cassés. Le
Seigneur m'a dit, quand je regarde mon église maintenant, je vois que mon église est vidée de ma présence. L'église est vide. Et les vrais chrétiens, il y en a très peu dans l'église. Le Seigneur m'a dit que la vie de ces vrais chrétiens-là ressemble à des vieux bancs. Des vieilles chaises cassées, des vies brisées par des problèmes. Bien aimé, c'est une révélation qui m'a beaucoup touché. Je suis entré en prière pour poser à Dieu la question. Le Seigneur m'a demandé de beaucoup lire les Écritures. J'ai repris à lire le Nouveau Testament. J'ai lu Matthieu. J'ai lu le livre de Marc. J'ai lu le livre de Luc. Je suis en train de terminer le livre de Jean pour entrer dans le livre des Actes. Le Seigneur m'a montré l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant que je lisais ces livres, la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a convaincu de lire les autres livres dans lesquels on a repris là où l'Esprit de Dieu agissait. J'ai lu des grands réveils du passé. Mais je me suis arrêté sur les réveils de la Pentecôte qui a commencé en 1906. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on nous appelle des pentecôtistes. L'église pentecôtiste n'a pas toujours existé. Mais après plusieurs siècles, la Pentecôte avait disparu dans ce monde. Parce que le diable combat beaucoup l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Le diable est capable de susciter des mouvements spirituels dans le seul but d'endormir les gens. Il n'aime pas la vraie œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre véritable du Saint-Esprit détruit toujours le royaume de Satan. C'est ce qui fait que quand les apôtres ont été suscités, le diable avait provoqué des grandes persécutions contre eux. Tous les apôtres ont été tués, ils ont été martyrs. Et le pentecôtisme avait disparu. Après plusieurs siècles, il y a eu des mouvements de réveil. Il y a eu des gens qui ne voulaient plus le conformisme, la vie charnelle dans les chrétiens. Ils sont entrés, ils ont commencé à chercher le Saint-Esprit. C'était seulement des petits groupes de chrétiens sérieux. La plupart des gens qui croyaient dans la parole de Dieu, ils vivaient dans le formalisme, dans la mondanité, dans les structures, dans les grandes organisations. Mais Dieu avait mis à cœur des petits groupes de gens pour chercher l'esprit. Il y a eu beaucoup de mouvements spirituels. En Europe, il y a eu un mouvement au pays de Galles. Pays de Galles, avec un pasteur, un jeune pasteur appelé Evans Robert. En Amérique, il y a aussi des mouvements de gens qui ont cherché Dieu. Pour que le Saint-Esprit revienne et se manifeste dans l'église comme à la Pentecôte. Parmi eux, il y avait un jeune pasteur qui s'appelait William. Il avait 31 ans. C'était un pasteur noir, fils d'esclave. Une fois dans sa vie, il a été frappé de la maladie qu'on appelle la variole. Il était tellement malade qu'il allait mourir. La variole l'a laissé avec des cicatrices au visage. Il avait même perdu son œil gauche. Il ne voyait plus, il était aveugle d'un œil. Il vivait à une époque où il y avait le racisme
racisme, tuer les Noirs. Mais lui, il a voulu chercher le Saint-Esprit. C'était un chrétien. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il fait partie du plus grand mouvement de Pentecôte. C'est grâce à lui qu'est né ce que nous appelons le pentecôtisme moderne. C'est un homme qui cherchait Dieu pour que le Saint-Esprit rentre dans l'église et qu'il se manifeste. Parce que les chrétiens de son époque, c'était des chrétiens très charnels, très mondains. Il n'y avait pas la puissance de Dieu dans l'église. Ce pasteur-là, pendant de longues années, il a cherché Dieu. Il a même été rejeté de plusieurs églises parce qu'on n'aimait pas son message. Et puis il fatiguait les gens. Quand il venait prêcher, c'était toujours on va entrer en prière. Cherchons le Saint-Esprit. Les gens lui disaient, mais toi tu veux quel Saint-Esprit? Dieu est déjà là, Dieu il agit. Non, ce n'est pas encore ça. Il faut qu'on voit les choses de la Bible. Les gens se sont lassés de lui. On lui a dit un jour, il lui arrivait que quand il commence une église comme ça, on les chasse. Il vient le matin ici, comme moi, votre pasteur. Donc, on les met dans la porte. On a pasteur Michel Tolembi. On le chassait comme ça des églises. Parce qu'il y avait un conformisme. Les gens voulaient que ce pasteur-là puisse se conformer aux choses actuelles de leur époque. Lui, il ne voulait pas. Il voulait ce qu'il vivait dans la Bible. J'ai lu ma Bible. J'ai lu la vie de ces gens de pasteurs-là. J'ai vu qu'il y a une différence entre ce que eux ont vécu. D'abord, Christ lui-même dans la Bible. Ce pasteur-là qui a cherché Dieu, les résultats qu'il a obtenus dans sa vie correspondaient à ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Je vous parle de cette histoire parce que j'ai posé la question à Dieu. Comme papa qui tenait la Bible, qui a l'habitude de me dire, il faut poser question à Dieu. Moi aussi j'ai posé des questions à Dieu. L'Esprit de Dieu m'a demandé de lire la Bible, de lire les histoires de ces chrétiens-là de l'époque. J'ai demandé à Dieu, pourquoi nous ici au Congo, pourquoi nous ici au 21e siècle, nous ne vivons plus la puissance de Dieu comme ces gens-là? Bien-aimé, j'ai scruté les Écritures. J'ai lu des livres. C'était des chrétiens, en tout cas ils ne ressemblaient pas à notre chrétienté d'aujourd'hui. Grâce à la présence du Saint-Esprit qui était en eux, ils aimaient beaucoup le Seigneur. Deuxièmement, ils craignaient beaucoup le Seigneur. Troisièmement, ils cherchaient beaucoup le Seigneur. Quatrièmement, ils fuyaient le péché. J'ai posé question au Seigneur. Pourquoi nous sommes si faibles? Et pourtant dans nos cultes aussi, nous cherchons le Saint-Esprit apparemment. Il n'y a pas de résultats. Je suis resté à genoux dans la prière. La nuit, le Seigneur m'a répondu, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles soutres. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que cela signifie. Le Seigneur m'a dit que dans votre chrétienté aujourd'hui, si mon esprit ne se manifeste pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de mélange. Mais l'église est faible. La nuit quand je priais, le Seigneur m'a dit, beaucoup viennent à l'église, ils ne viennent pas pour chercher Dieu. Ils viennent à l'église, ils ne viennent pas parce qu'ils ont soif de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, ils n'ont pas conscience de la présence de Dieu. Ils viennent pour des solutions.
C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans nos cultes, hein, quand on parle de prières de combat, tout le monde sait qu'on combat Satan parce que c'est Satan qui bloque. C'est Satan qui tue. C'est Satan qui vole. La façon dont nous combattons Satan, ce n'est pas par amour pour Dieu. Non, nous combattons Satan par amour pour nous-mêmes. Soyons sincères. Mais si tu combattais Satan par amour pour Dieu, de la même manière que tu chasses les démons, quand on va te demander d'adorer le Seigneur, c'est de la même manière. Regarde comment tu adores le Seigneur. Tu adores le Seigneur d'abord, toi-même tu es perdu parce que tu es en train de penser, ah j'ai perdu le travail, ah j'ai perdu l'argent. Beaucoup de notre adoration ressemble plus à des plaintes et à des supplications. Vous allez voir quelqu'un pendant l'adoration en train de pleurer. Toi tu crois qu'il aime Jésus, il n'aime pas Jésus. Il est en train de penser, Jésus, je vais manger quoi? Ça c'est dans le cœur. Et vous allez appeler ça adoration. Mais nous ne connaissons pas Dieu. Le Saint-Esprit n'agit plus au milieu de nous. J'ai été scandalisé quand j'ai lu ce pasteur noir américain. Il avait tellement soif de l'Esprit de Dieu. Il a tout abandonné pour chercher Dieu. Il a cherché Dieu de toutes ses forces avant que Dieu lui accorde le Saint-Esprit. Il déclare lui-même que Dieu avait sanctifié son cœur de tout péché. Alors j'ai compris le passage que le Seigneur m'a donné, qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi le véritable Saint-Esprit ne se manifeste pas au milieu de nous? D'abord, on n'a pas soif de Dieu. Nous avons soif de trouver des solutions. Deuxièmement, nous ne haïssons pas le péché. Nous avons tellement des alliances avec le péché et nous avons adopté un autre Dieu, un Dieu qui est plein de miséricorde. Oui, nous n'avons plus le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. C'est le même Dieu plein de miséricorde. C'est toujours le même Dieu plein de sainteté. Autant il accorde sa miséricorde et sa grâce, autant Dieu déteste le mal. Alors j'ai compris pourquoi eux ils ont vu le Saint-Esprit agir et pas nous. Nous sommes trop complaisants face au mal. Nous excusons tout. Nous trouvons des excuses à tout. Le péché, ah non, parce que j'étais en colère, c'est pourquoi j'ai péché. Pourquoi telle vie? Ah, parce que Dieu lui-même comprend que c'est le Congo. J'ai l'habitude de dire à mon fils Francis qui me dit toujours, papa, quand Dieu va juger le Congo, il y aura beaucoup de situations, plutôt, on appelle ça quoi? Des situations atténuantes, je ne sais pas comment le terme juridique là. J'ai dit à mon fils, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner quand tu dis ça, mon fils. Tu vas t'étonner. Dieu va nous juger en rapport avec sa parole. Il ne va pas atténuer. Cherchons le Saint-Esprit. Il peut nous aider à relever n'importe quel défi. Pour avoir le Saint-Esprit, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Nous devons renoncer à beaucoup de choses. Les visions. Oh, qui sait si ce sont des vraies visions? Oh, Dieu m'a parlé. Regardez combien Dieu m'a parlé. On fait des dégâts aujourd'hui. Je vois des gens qui reçoivent des messages. Il dit le matin que Dieu lui a parlé. Dieu m'a dit qu'il va faire ça. Et quand ça ne se réalise pas, lui-même il commence à excuser Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu? Dieu te dit que quelque chose va arriver, ça n'arrive pas, tu dis que Dieu a permis. Non, non, vous ne connaissez pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais les enfants de Dieu ne sont pas honnêtes. Cherchez le vrai Dieu, le Dieu de la Bible.
Je l'ai vu dans la Bible faire des choses. Je vous raconte l'histoire de ce pasteur-là. Moi ici, église de réveil, église de Pentecôte, nous tirons notre origine de cette église-là qui est née en 1906 aux États-Unis. J'ai lu des histoires où ils ont tellement cherché Dieu. Et quand Dieu s'est manifesté, le feu est descendu du ciel. Quand je raconte ces histoires, une fois j'étais à la montagne, je cherchais la présence de Dieu. Dans les moments de pause, je partageais avec les frères. Les histoires que je vous raconte ici, c'est ma vie. Je vis de ça. Je cherche, je fais des recherches sur ça. Pour encourager les chrétiens, je leur disais ce que Dieu peut faire dans la vie des gens qui le cherchent. Un jeune monsieur m'a regardé. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Il dit, frère, tu vas filmer, vous avez rêvé, donc m'a appelé rêveur à cause de ça. Vous savez pourquoi? Les hommes ne connaissent plus Dieu. Ils ne connaissent plus Dieu. À l'église, les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens viennent à l'église parce que Dieu bénit, parce que Dieu élève, pour des motivations terrestres. Mais il y a un Dieu du ciel qui existe. Il fait des prodiges. Mais il veut que nous puissions renoncer à tout dans notre cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu arrêtes de travailler. Non. Tout en faisant la vie, en menant la vie quotidienne que tu mènes. Tu es marié, tu travailles. Mais Dieu veut que l'amour que nous avons pour lui déborde au-dessus de toute autre chose. Et que notre pensée soit focalisée sur lui. Il a dit à Moïse, dis à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu ne tolère pas que nous puissions vénérer les choses de ce monde plus que lui. Il est Dieu, il veut se révéler. Mais il veut que notre cœur soit rempli de l'amour pour lui. Or, nous sommes remplis de l'amour pour nous-mêmes. Nous sommes remplis de l'amour pour le monde. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour chercher Dieu. Nous venons simplement parce que nous avons des problèmes. Et parce qu'on sait que Dieu donne des solutions. Mais Dieu veut que nous puissions le considérer. Que nous puissions l'aimer. Le chercher. Chercher ses voies. Chercher sa volonté. J'ai vu dans les livres des gens qui ont cherché la volonté de Dieu. C'était aussi des pères de famille. C'était aussi des médecins, des hommes d'affaires. Mais dans leur cœur, ils ont dit, Seigneur, nous devons vivre seulement pour la vie terrestre. Qu'est-ce que tu attends de nous? Que nous soyons seulement des commerçants, faisant des voyages, des mères de famille. Ils ont commencé à chercher Dieu. Et quand ils ont aimé Dieu dans leur cœur, tout en faisant ce qu'ils faisaient, il y avait des étudiants parmi eux, des femmes au foyer parmi eux, des plombiers parmi eux, des ingénieurs parmi eux, des juristes. Le cœur avait commencé à chercher Dieu. Lorsque Dieu s'est manifesté, on a vu le feu descendre du ciel sur le bâtiment où ils étaient en train de prier. Un feu qui ne consumait pas le bâtiment, mais un feu visible, comme le feu de Moïse dans le buisson ardent. Il y a eu des pompiers qui sont venus pour pomper. Ils ont mis de l'eau, le feu ne s'est pas démarré. Dans le bâtiment, les gens priaient. On a même dit que Los Angeles, il y avait un tremblement de terre qui s'est produit. Lorsque le réveil d'Azusa Street en 1906 s'est passé, le pays a connu un tremblement de terre. Les gens sont morts. Beaucoup de bâtiments sont tombés.
étaient en prière. Aucun accident. Après le tremblement de terre, les gens continuent à voir le feu sur le bâtiment. Alors le pasteur qui était borgne là, il s'est levé, il a commencé à prêcher la parole. Mais le monde n'a pas encore vécu de miracles. Il y avait des miracles impossibles. On a même fait des simulations de ce qui s'est passé là-bas à Azusa Street. Ce monsieur-là n'était même pas instruit. Il s'appelait pasteur William Seymour. Il y avait des juristes, des médecins, des savants, des hommes intelligents qui sont venus l'écouter. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a rendu tellement intelligent. Il prononçait des paroles que même certains médecins ne pouvaient pas comprendre. Donc des choses intelligentes qu'il disait. Tous les médecins sont restés comme ça, suspendus à ses lèvres. Mais comment il est si intelligent? Quelqu'un qui n'a jamais étudié. Ce réveil était tellement puissant que les vieilles mamans illettrées, les vieilles mamans qui n'ont jamais étudié, ils pouvaient toucher la Bible comme ça. Elles commencent à lire la Bible. Une veuve de 80 ans qui n'est jamais allée à l'école, mais elle touche la Bible. Elle commence à lire la Bible en anglais ou en français ou dans sa langue. La présence du Saint-Esprit a rendu les gens les plus illettrés, les analphabètes, les personnes les plus intelligentes. Et alors quand il y a eu des guérisons, on raconte qu'à Los Angeles, les hôpitaux fermés. Le pasteur Seymour, c'est quelqu'un qui a cherché Dieu. Il a dit lui-même dans sa vie, quand il avait commencé à chercher Dieu tous les jours que Dieu a fait, de minuit à 6 heures, il était à genoux. Mais quand Dieu lui a dit que ce n'est pas suffisant, il a ajouté de minuit jusqu'à 8 heures. Tous les jours que Dieu a fait, pendant 5 ans, les genoux étaient vraiment... Il y avait des traces sur ses genoux parce qu'il avait soif de Dieu. Un jour, on a emmené quelqu'un à qui on avait coupé le bras parce qu'il travaillait dans le chemin de fer. Le chemin de fer, ça c'est pareil, il était tombé, le train est passé sur sa main droite, sur son bras. On l'a emmené à l'hôpital. Il y avait une telle hémorragie, on a fait l'opération, on lui a coupé le bras. Alors à la place, on lui a mis le Bokwalibaya pour qu'il ait un truc là en bois. Il avait fait mourir. Alors on l'a emmené là-bas parce que la partie de bois qu'on avait emmenée, ça commençait à pourrir. On a dit au pasteur, priez pour lui, que Dieu l'aide, parce que le bois et la chair, ça ne s'accommode pas. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, enlever le bois, tout ça, mais priez pour lui pour que cette plaie ici s'arrête, cette pourriture s'arrête. J'ai pleuré quand j'ai lu ça. Le pasteur leur a posé la question. Mon Dieu est capable de faire plus que ce que vous demandez. Il leur a demandé, enlevez d'abord, je vais voir la pourriture. Ça a fait pourrir, le beau exalté. Alors il était borgne, il n'avait qu'un seul œil. Mais en réalité, Dieu lui avait donné une vision spirituelle. Même avec son autre œil là, il voyait. Le Saint-Esprit était tombé tellement sur lui que ce pasteur là, quand il te regarde, il voit ton sang commence à couler dans tes veines. Il voit tes os, il voit tout à l'intérieur. Lui n'avait pas besoin de scanner. Lui, il était lui-même le scanner. Il a dit à ces gens-là, oui, je suis en train de voir comment l'os s'est détaché. Il a tapé à l'épaule de l'homme. Il a dit, bras droit, je t'ordonne au nom de Jésus, commence à pousser. Pasteur aux
yo. Parce que le pasteur Ndoki, loboko bandiko bima papa baoya bokima bakimi baoya bokoya bakwei baoya bokanga bagangi yebo mutu asubi na bilamba mutu loboko so bima il a pissé, il est resté là, il pleurait, il n'en revenait pas. Des nouveaux doigts sont sortis. Il a regardé la nouvelle main, le nouveau bras que Dieu lui a donné. Il a commencé à crier, il y a un Dieu vivant. Il y a eu des miracles. Un jour, on a amené un homme à qui on avait coupé la jambe. Seymour lui a dit, mon Jésus peut te donner une nouvelle jambe. Il dit, je ne sais pas. Il ne croyait même pas. Parce qu'on lui a imposé la main. La jambe a commencé à pousser. Une fois, on lui a amené quelqu'un qui en avait coupé le mollet ici. On lui avait collé une jambe, un mollet en bois. C'était des choses. J'ai pleuré, j'ai dit, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Regardez comment nous réduisons le Saint-Esprit. Oui, Dieu donne le mariage. Mais nous avons réduit l'Esprit de Dieu seulement aux choses terrestres. Bien-aimé, Dieu veut que nous ayons soif. Parce qu'il peut faire au-delà. Je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a dit, si je reviens comme ça, beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement. Parce que vos regards sont sur les choses de la terre. Le Seigneur m'a dit que je peux vous donner au-delà de tout ce que vous cherchez, de tout ce que vous désirez. Cherchez ma présence, cherchez mon esprit. Donc je reviens à notre thème. La confusion de notre église actuelle. Jésus a dit à ses disciples, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin va se répandre parce que les outres vont être cassées. Bien aimé, la faiblesse de l'église actuelle, c'est le mélange interdit par Dieu. Le Saint-Esprit représente le vin nouveau. Le Saint-Esprit représente la vie nouvelle en Christ. Le vin nouveau, c'est la personne du Saint-Esprit. Le vin nouveau, c'est la vie nouvelle en Christ. Le vin nouveau, c'est le ministère en Christ. C'est l'appel de Dieu en Christ. C'est l'église véritable de Dieu en Christ Jésus et par Christ Jésus. Mais voilà que nous emmenons cette vie nouvelle. Nous cherchons le Saint-Esprit. La vie nouvelle en Christ, l'appel de Dieu, toutes ces choses-là que la Bible appelle le vin nouveau. Nous recherchons ce vin nouveau. Nous le plaçons dans de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est quoi? Nous voulons vivre pour Dieu avec notre vieille nature. Nous venons en Christ qui est le vin nouveau. Mais nous ne voulons pas le brisement. Nous ne voulons pas tuer le vieil homme. Nous ne voulons pas abandonner la vie charnelle et la vie mondaine. Nous voulons faire un mélange. Nous voulons le siècle présent. Nous voulons l'intelligence non renouvelée. Nous voulons le mélanger avec la vie de Dieu. Nous voulons vivre la chrétienté mais selon la modernité. Nous voulons vivre le Saint-Esprit mais selon l'esprit du monde. En d'autres termes, nous voulons un Jésus bon chic, bon genre, un Jésus moderne. La Bible déclare Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si
vous voulez changer Jésus, bien-aimé, vous détruirez vous-même. Laissez Jésus garder sa nature éternelle. C'est à nous de changer. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. On ne vit pas la vie de Dieu en refusant de renoncer au monde. On ne vient pas à l'église servir Dieu en gardant la nature du péché, en gardant le caractère ancien, les vieilles habitudes. On ne vient pas servir Dieu prétendant recevoir le Saint-Esprit en collaborant avec l'amertume, la rancune, la haine, le mauvais caractère, la vie charnelle. Voilà tout ce qui nous détruit. Dans le vin nouveau de Dieu, mais en même temps nous voulons les vieilles outres. La vie païenne. Le vieil outre, c'est la vie païenne. Beaucoup de gens à l'église, des vrais païens, des vrais païens, c'est ça le mélange que Dieu interdit. On veut être chrétien, mais tout en restant païen. On veut porter le nom de Jésus, mais tout en gardant la nature pécheresse de nos tribus. C'est pourquoi il y a des pasteurs tribalistes. C'est pourquoi il y a des chrétiens racistes. Lui ne supporte que les gens du Bas-Congo, des Mayombe. Il est à l'aise parce qu'il peut parler les Kiyombe. Lui ne supporte que les Blancs. Lui ne supporte que les Chinois. Lui ne supporte que... Ça c'est le vieil outre. Le Seigneur m'a dit, on ne met pas le vin nouveau dans le vieil outre. Bien-aimé, j'ai lu avec vous deux passages. 1 Thessaloniciens chapitre 9, plutôt 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Et j'ai lu avec vous Ephésiens 4 verset 30. Ce sont les deux péchés qui habitent l'église actuelle à cause du fait que nous avons mélangé le vin nouveau dans des vieilles outres. Si vous ne voulez pas suivre la procédure de Dieu, vous laissez briser, vous laissez transformer par Dieu, vous allez mourir, vous finirez en enfer, vous allez vous détruire, vous serez un chrétien qui ressemble à une outre cassée. En réalité, spirituellement, vous êtes déjà cassé, détruit, l'Esprit de Dieu n'est plus en vous. Mais dans l'apparence où vous êtes là en train de chanter, de crier, de parler même en langue. Bien-aimé, on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Si vous voulez la vie de Dieu, vous devez renoncer à votre vie. Si vous voulez la puissance de Dieu, vous devez renoncer à votre puissance. Si vous voulez les capacités de Dieu, vous devez renoncer à vos capacités. Si vous voulez le cœur de Dieu, vous devez renoncer à votre cœur. Dieu a déjà jugé votre cœur. Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant. Un jour, un enfant de Dieu m'a posé la question: comment tu écoutes Dieu? Aujourd'hui, je vais vous répondre à tous. Quand vous entendez le pasteur dire j'ai entendu la voix de Dieu, la voix de Dieu, on ne l'écoute pas à l'oreille. La voix de Dieu, ce n'est pas dans mon vision réelle, dans mon vision la TV, c'est pas ça Dieu. La voix de Dieu se fait entendre dans notre être intérieur, dans notre esprit. La voix de Dieu, nous l'entendons dans le cœur. Mais la première fois où Dieu a commencé à me parler, mais quand Dieu te parle, avant que Dieu commence à te parler des autres personnes, écoutez-moi une fois pour toutes.
n'irez pas en enfer à cause de l'orgueil. Dieu ne te parlera jamais des autres sans d'abord t'avoir parlé de ton cœur méchant. Jamais qui donnait des prophéties répétées en cause. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas vous parler, que Dieu ne vous a pas parlé. Mais je préfère être sévère avec toi, même si je suis trop sévère, mais ça va te sauver. Dieu ne peut pas, il ne peut pas te parler des autres personnes sans t'avoir d'abord parlé à toi de tes défauts. Dieu utilise notre cœur. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Tu ne peux pas donner la vie aux autres si toi-même tu n'as pas la vie. Dieu ne peut pas pointer les péchés des autres, ne peut pas te montrer les défauts des autres s'il ne te montre pas tes propres défauts. Avant que Dieu me parle des autres, Dieu m'a scruté mon cœur, il m'a montré mes défauts. Il m'a poussé à demander pardon aux gens. J'ai réparé, je me suis humilié, je me suis sanctifié. Et Dieu seul est témoin. Jusqu'aujourd'hui, c'est la voie par excellence que j'applique pour être utilisé par Dieu. Avant d'être utilisé par Dieu, j'entre dans des prières. Je dis à Dieu, mets ta lumière au fond de mon âme. Pourquoi je dis ça? Chaque fois qu'un chrétien ne veut pas mettre la lumière de Dieu dans son âme, pour que les ténèbres qui sont en lui soient dévoilées, chaque fois que le chrétien veut se mettre à mettre la lumière de Dieu auprès des autres seulement, alors la lumière de Dieu va ressembler à une lampe torche. Tu vas torcher les autres, mais toi-même tu resteras dans les ténèbres. Facilement. L'esprit des ténèbres va t'utiliser ou bien va percer ton cœur et se rendre. Beaucoup à l'église sont utilisés par des démons. J'insiste, des vrais démons. Le Saint-Esprit n'est pas en eux. Mais parce qu'ils ont refusé d'écouter l'Esprit de Dieu qui leur montre d'abord leur propre péché. L'enseignement de Jésus était toujours clair. Comment peux-tu voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poudre qui est dans ton œil? On ne met jamais le vin nouveau dans de vieilles outres. Pour que la vie de Christ, l'esprit de Christ, tu dois transformer, habiter en toi. Tu dois prendre ta vieille vie, donne à Dieu. Dieu brise ça, modèle ça, transforme cela. Il fait de cela une outre neuve. Alors la puissance de Dieu va te protéger. Si vous cherchez les choses de Dieu, la vie de Dieu, l'appel de Dieu, le ministère de Dieu, le service chrétien dans l'église, et que vous ne vous êtes pas totalement et continuellement livré à Dieu, vous allez vivre des phénomènes destructeurs jusqu'à ce que vous allez fuir un jour les vraies églises ici. Vous allez soit vous retrouver dans des fausses églises. C'est pourquoi la Bible dit, si le vin nouveau vient dans de vieilles outres, il va casser les outres. Tu vas te détruire la foi, tu vas perdre la foi. Tu vas te retrouver dans une église, j'ai découvert la vérité. Parce que la vie de Dieu ne peut pas se conserver. La puissance véritable de Dieu ne vient que pour juger le mal. Bien-aimé, donne à Dieu ton cœur. Continue de chercher la transformation intérieure. Remets-toi en cause autant de fois face à l'impureté.
face au péché, face au mauvais caractère. Remettez-vous en cause toute foi. Je ne suis pas en train de vous juger, mais je vous présente la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu veut habiter en vous et veut garder. Il veut se conserver en vous pour l'éternité. L'Esprit de Dieu ne veut pas venir en vous et vous détruire. Les gens se détruisent dans les églises. Les gens ne vivent pas la vraie puissance de Dieu. Parce qu'ils veulent mettre le vin nouveau dans le sale caractère. Le vin nouveau dans des vieux comportements. Le vin nouveau dans des choses cachées. On ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Livrez votre cœur à Dieu. Soyez honnête. Dis à Dieu, scrute mon cœur. Les moindres recoins. Devenez des chasseurs de péché dans votre vie. Vous voulez que Dieu habite en vous. Devenez les chasseurs du mal. Dieu ne supporte pas le mal. Dieu ne supporte pas l'impureté. Dieu ne supporte pas l'hypocrisie, le mensonge, le vol. Dieu ne supporte pas les choses qui lui font honte. Chassez ces choses-là de votre cœur. Chassez ces choses-là de votre vie. Chassez les mauvaises pensées. Demandez à Dieu de vous renouveler, de vous éclairer. Ensuite, de vous purifier. Et alors l'Esprit de Christ viendra en vous. L'Esprit de Christ ne peut pas utiliser quelqu'un s'il ne l'a pas rempli d'abord. Retenez ce que je vous dis. Vous ne vivrez pas les bénédictions qui viennent de Dieu. Vous ne vivrez pas ces bénédictions-là si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Christ. Vous pouvez vivre des faveurs. Dieu est tellement bon, il peut vous accorder des faveurs, mais parce qu'il veut vous attirer à lui. Grandir en Christ. Être des instruments du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Mais pour que l'Esprit de Dieu vous remplisse, vous devez être transformé, brisé, travaillé par Dieu. Parce que si vous ne vous laissez pas être travaillé par Dieu, chaque fois que l'Esprit de Dieu viendra dans votre cœur, vous commettrez ces deux péchés que j'ai cités en ces lieux. Premièrement, vous allez éteindre l'Esprit. Deuxièmement, vous allez attrister l'Esprit. Mais quand nous ne voulons pas que Dieu puisse nous briser, quand nous ne voulons pas nous convertir, quand nous ne voulons même pas laisser tomber les liens sataniques, c'est-à-dire venir à Dieu pour qu'il nous délivre de ces liens des ténèbres qui appartiennent à nos familles, à notre héritage passé. Chaque fois nous tomberons dans ces péchés, nous allons toujours éteindre l'Esprit de Dieu. Nous allons toujours attrister l'Esprit de Christ. C'est quoi éteindre l'Esprit de Christ? 1 Thessaloniciens 5:19. N'éteignez pas l'Esprit. J'étais un jour dans une église. On parlait en langue. Saisi par l'Esprit. Dans un culte, quelques personnes ont été agitées, ils parlaient en langue. Nous avons vu un homme soi-disant de Dieu, modérateur ou prédicateur, je ne sais pas. Il a pris seulement les micros et il a dit chut.
paix au nom de Jésus. C'est arrivé une fois. Je suis encore revenu le dimanche prochain dans ce culte. Et après 1 ou 2 mois, j'ai compris que dans cette assemblée-là, tout ce qui était comme manifestation spirituelle, prophétie, don, on n'acceptait pas cela. Nous ici c'est la parole. Arrêtez votre agitation. J'ai illustré par cet exemple pour vous démontrer c'est quoi éteindre l'esprit de Dieu. Avec le temps j'ai compris beaucoup de ceux qui éteignent les manifestations de l'esprit de Dieu, soit ce sont des païens. Il ne s'est jamais converti, mais il a accepté les choses de Dieu de manière intellectuelle. Alors il est entré dans le monde de la chrétienté. Il a commencé à monter, à monter jusqu'à atteindre un niveau où il a des responsabilités. Alors quelqu'un comme ça qui ne connaît pas Dieu, la puissance de l'esprit dans son cœur, il sera un obstacle, il va éteindre toute manifestation de l'esprit de Dieu. Ça c'est la première catégorie des gens qui éteignent l'esprit. Les païens qui se retrouvent au milieu de nous. Deuxièmement, les gens qui éteignent l'esprit, ce sont les ignorants. Il ignore tellement tout et il est sceptique et il est vraiment, je ne sais pas moi, incrédule face aux choses de l'esprit. Mais il s'est quand même converti. La troisième catégorie, ce sont les gens qui ont des problèmes spirituels sérieux. Les agents du diable. Quelqu'un qui est sorcier, qui s'est infiltré parmi vous, il supportera mal l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a plusieurs autres catégories. Mais les catégories que je viens de citer, ce sont des catégories de personnes que j'ai découvertes qui éteignent facilement l'Esprit de Dieu dans l'église. Quelqu'un qui a des problèmes spirituel véritable, qui n'est pas passé par une vraie délivrance, qui lui-même est dérangé par des vrais démons. En lui, chaque fois qu'il y aura la présence du Saint-Esprit qui voudrait se manifester, les esprits qui sont en lui, s'il a un poste d'autorité dans l'église, il va interdire cela. Ou bien, s'il n'a pas de poste de responsabilité, il va s'échapper, s'éclipser. Parce que les démons n'aiment pas quand l'Esprit de Dieu se manifeste. Mais il y a une autre catégorie que je ne vous ai pas citée. Les gens qui étouffent l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens qui vivent dans des péchés cachés. On a vu dans une église, dans un groupe de prière, de voir un homme, quand les prophéties commençaient, il n'aimait pas. Il n'aimait pas. Quand on lui posait la question, pourquoi tu n'aimes pas? Vous voyez, il a peur, il sait qu'il mène quelque chose. Alors quand il y a des manifestations, ça peut être soit ça, soit quelqu'un qui est ignorant, sceptique et incrédule. Alors l'ignorance peut te détruire. Tu dois apprendre, quand tu es un vrai chrétien, tu dois chercher à apprendre que dans l'église, le Saint-Esprit se manifeste. Et quelles sont ces manifestations? La seule manière pour un vrai pasteur de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu, c'est que lui-même doit être rempli du Saint-Esprit. Les gens posent toujours la question, pasteur, il y a eu tellement des abus, est-ce que nous devons toujours laisser ces manifestations-là? Tant que je serai rempli du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, je n'aurai peur d'aucune
manifestation dans l'église. Ou partout là où Dieu va m'envoyer. Parce que la plénitude du Saint-Esprit va me permettre de discerner, de maîtriser tous les esprits qui sont sous mon contrôle. Un vrai serviteur de Dieu qui ne veut pas éteindre l'esprit de Christ pour lui-même être rempli de l'esprit. Un vrai enfant de l'esprit. Bien-aimé, faites attention, n'éteignez pas l'esprit. Souvent, dans nos foyers, ce sont les mamans qui subissent cela. Cher enfant de Dieu, papa, vous qui m'écoutez, je vous apprends aujourd'hui qu'il y a une personne divine dans l'église qui s'appelle le Saint-Esprit. Si tu pries avec ta femme, tu vois maman qui commence à retomber la terre. Si tu ne comprends pas, tu viendras à l'église, nous allons t'expliquer. Nos femmes ici, nos mamans ici sont très sensibles à l'esprit de Dieu. Bon, même si tu ne comprends pas, viens à l'église, il y a des responsables, ils vont t'expliquer. N'éteignez pas l'esprit de Dieu. Lorsque ta femme te dit que j'ai eu un rêve, écoutez-la. Si ça ne vient pas de Dieu, nous allons discerner. Vous-même, papa, demandez à Dieu, Seigneur, c'est moi qui suis le chef de la famille. Donne-moi ton esprit pour que si ma femme est dirigée par le Saint-Esprit ou l'Esprit se manifeste, que je puisse comprendre. Souvent, ce sont les papas à la maison qui mettent un frein à l'Esprit de Dieu. D'éteindre l'Esprit. La Bible nous interdit d'éteindre l'Esprit de Dieu, mais plutôt d'examiner toutes choses. Alors une petite parenthèse, les mamans. L'œuvre du Saint-Esprit ne vous a pas été donnée, ne vous sera jamais donnée pour prendre la place de vos maris. Jamais. Si vous sentez que il y a des manifestations qui commencent à vous conduire à dominer l'homme, ce sont des démons. J'encadrais un couple. Je les ai trouvés un jour à l'église ici. Ils étaient en veillée de prière. Moi, si la prophétie a fukami si mobali, Zambalobi fukama mobali a fukami. C'est la pardon. Je dis ici à l'église. À Saint-Ici mobali va pardon. Zambalobi sikoyo loba basinyo so lula kana motema wa loba. Moi mobali lobi na loba zambenya so loba. Mobali bandika ko loba boyana zamba siliki okota 3 jours à chaîne à punir papa bateau. Nous avons vengeance au dévisage. Mon lit mon sang de la vengeance au dévisage. L'esprit de Dieu ne sera jamais là pour que tu commences à dominer sur ton époux. Jamais. L'esprit de Dieu ne se manifestera pas en toi pour que tu intimides l'église. Une femme est venue me dire un jour, c'était au début du ministère. Elle m'a vu, je fréquentais un papa qui était venu, je voulais prier pour lui. Ce monsieur-là travaillait à la présidence à l'époque. Dès que la maman l'a vu, elle commençait à trembler en transe quelque part là. Occultiste, occultiste, bakobungisa yo, mwana nanga Michel, bakobungisa Nathan Silis, c'est maman, nzamba limbisa yo, aza occultiste te. Côté les molimo, nanzambe te, côté les tu commences à utiliser l'esprit de Dieu pour dominer ton pasteur. Ou pour dominer les frères en Christ. Il y a des intimidateurs à l'église. Parce qu'il n'a pas si message. Osanani, Yesu alobi, nakatali lobanaye, éprouver les esprits. Vous n'avez jamais lu ça. Un serviteur de Dieu véritable, un vrai prophète, n'a jamais peur que ce qui a pas si message. Il s'est trop discerné en mots. En tout cas, c'est pas l'esprit de Dieu. Moi je donne des messages. Si les gens prennent ça en considération, je glorifie Dieu. S'ils prennent le temps d'éprouver, je bénis le Seigneur. S'ils rejettent, je remercie
remercie Dieu. Je fais comme mon pasteur. Mon pasteur Ezra dit toujours que c'est apprendre ou à laisser. Il sait je ne vais pas m'imposer par les prophéties. Jamais. Je donne des messages. Je laisse le temps d'éprouver. Mais ne prenez pas le risque d'éteindre l'œuvre de l'esprit. Bien, nous éteignons beaucoup l'esprit de Dieu dans nos églises. Parce que nous ne laissons pas l'esprit de Dieu s'exprimer. Mais la première expression de l'esprit de Dieu, avant de donner les dons, les charismes, le Saint-Esprit lave les cœurs. Il conduit les vrais chrétiens dans de vraies repentances. Maman, avant que l'Esprit de Dieu te donne des prophéties, tu dois te dire combien de fois tu as blessé ton mari. Papa, pardon. Jouana na lambela ki fufua mabeo imaki na robaki etalio ala so abulia te italio ala mala saki aboy na ete na imaki na motema na méprise qui autorité na yo bali nanga. Quand le Saint-Esprit te dira ça na kondimango sans réfléchir, parce que c'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu touchera un mari qui a blessé sa femme. Chérie, pardon, j'ai dit ça t'a blessé. Je suis dérangé par l'Esprit de Dieu. Je t'ai menti. Quand l'Esprit de Dieu touche quelqu'un pour que quelqu'un s'humilie, yo ceux qui ont profité pour vous, quand moi n'a pas tout, on s'en doit toucher, pas quitter la yo. On a yo comme comment reconnaître que Nzamba Zananga, l'Esprit de Dieu ne nous touche pas ou ne touche pas l'autre qu'il vienne à notre pied pour que non. Quand l'Esprit de Dieu touche l'autre, que l'autre se soumet. Pourquoi? Pour la ceux qui ont menti, parce qu'il y a un mabouki, un demi mabouka. Yosko lingo mimayaki. On qui bien. On va justifier. À justifier au thé. À lingi au kaka. Père lingi peut que vous tirez exemple. Vous savez que quand Dieu brise les autres, c'est un exemple pour nous. Le Saint-Esprit est capable de toucher un père. Pardon à ses enfants. Les enfants, je ne vous ai pas bien nourris. Je ne vous ai pas bien éduqué. Je demande pardon. Ça, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu manifeste les dons. L'Esprit de Dieu apporte d'abord les fruits. L'humilité, l'amour, l'esprit de pardon, et surtout l'esprit de repentance. Une vraie repentance. On reconnaît ses péchés. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit commencer à manifester la puissance, les révélations, sans commencer par la repentance. Reconnaître ses défauts. Jamais. Si vous êtes entré par la puissance du Saint-Esprit par une autre porte, je vous déclare que vous êtes entré par la porte large qui va vous conduire en enfer. L'Esprit de Dieu nous brise d'abord avant de faire de nous des vases d'honneur. Il veut d'abord que nous soyons des vases d'argile, des vases qu'il peut manipuler, travailler, mettre des bijoux, des joailleries jusqu'à ce que nous prions. Si l'Esprit de Dieu ne maîtrise pas ton cœur, il ne t'utilisera jamais. Si l'Esprit de Dieu ne te brise pas, il ne t'élèvera jamais. Si l'Esprit de Dieu ne t'humilie pas, il ne t'honorera jamais. Jamais. C'est pourquoi accepter certaines situations d'humiliation dans la vie. Parce que c'est dans l'humiliation que nous tirons des leçons de vie. Si tu n'as jamais subi des situations qui t'humilient, tu ne tireras jamais de vraies leçons. La nature humaine aime
Et la grandeur nous conduit toujours à l'orgueil et à la perdition. Quand tu rencontres des situations qui t'humilient, si tu as raison, plie-toi devant Dieu. Demande à Dieu, que veux-tu prendre? Et vous tous qui passez par des situations d'humiliation, ne prenez jamais l'occasion de vous venger. Si tu passes par une situation qui t'humilie, tu sens toujours une voix dans le cœur. C'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu, quand tu es humilié, même par les gens qui te font du mal, l'Esprit de Dieu, tu te diras, pardonne-leur. Il te le dira. Si tu lui poses la question, pourquoi? Parce que toi aussi, Dieu t'a pardonné tes péchés. Tu es pécheur. Mais le jour où nous connaîtrons le vrai Dieu, c'est alors que nous verrons la vraie puissance. Dieu veut nous sanctifier. Il veut enlever le mal. Il veut enlever la haine. Il veut enlever la rancune. Dieu veut enlever la justice propre. Il a raison. Un jour, ça m'a justifié. Non, non. C'est ça le langage de l'Esprit de Dieu. Nous devons connaître l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses dont je voudrais parler, le deuxième péché, c'est ne attristez pas le Saint-Esprit. L'Église attriste le Saint-Esprit. L'Église attriste le Saint-Esprit. Nous avons lu avec vous. La première manière d'attrister le Saint-Esprit, c'est de désobéir à l'Esprit de Dieu. Quand vous désobéissez au Saint-Esprit, quand vous ignorez les instructions de l'Esprit, l'Esprit de Dieu est attristé. La désobéissance. Quand vous désobéissez aux convictions intérieures. Papa Blaise, dites-moi, quand l'Esprit de Dieu parlait en toi là dans la prière, quand il te disait là de quitter là-bas, si tu étais resté là, écoutez la voix de l'Esprit. Ne l'attristez pas. Beaucoup d'enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit te dit va prier, va prier. Si le Saint-Esprit te dit pardonne, pardonne. Vous voulez écouter le Saint-Esprit comment il parle dans votre cœur. C'est la voix de la paix, c'est la voix de la justice, c'est la voix de l'unité, c'est la voix qui vous conduit dans la justice de Dieu, dans la droiture. La voix du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est la voix apaisante qui veut arranger toutes choses. Même dans le trouble, même quand vous subissez l'oppression du diable, même devant un malheur, tu sens seulement ne crains rien. Ne commence pas à paniquer, obéis au Saint-Esprit. Même devant un accident, j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu ici. Papa c'est comme ça qu'un papa, je ne le vois plus à l'église, il a été sauvé comme ça. Accident. Écoutez la voix de l'Esprit dans votre cœur. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Écoutez la voix de
l'esprit qui vous demande de vous humilier. N'attrisez pas l'esprit de Christ en désobéissant. Ensuite, la manière dont nous désobéissons, nous attristons l'esprit de Dieu, c'est la vie charnelle. La vie du monde. Église de Dieu. Serviteur de Christ. Assistant du pasteur. Papa, maman, jeunes gens. Ne laissez pas la vie du monde. La vie charnelle. Le vieil homme. Ne laissez pas cela se manifester dans l'église. C'est un péché grave. Marchez par la chair. Marchez par les jalousies. Marchez dans les compétitions. Marchez dans la convoitise. Si un frère est béni, même un peu. Est-ce que pasteur peut dans l'andel rabatoni ensemble? Il y a une question dans la table bateau. Pasteur, le pasteur a son andel dans la prière. Et le pasteur doit obéir d'abord à celui qui l'a appelé. Je suis serviteur de Dieu auprès de vous. Si tu suis Christ, de tout ton cœur, Christ me conduira vers toi. Tu es sa brebis. Tu n'es pas ma brebis. Landa Yesu, akola kisanga evinayo. Landa Yesu. C'est parce que vous avez un Yesu. Vous avez plus que vous avez une solution à la problème. Vous savez que l'Esprit de Dieu peut travailler ton cœur, même dans la prédication ici. Je prie pour que l'église soit remplie de l'Esprit. J'ai vu Dieu faire des choses dans les églises du réveil dont je vous ai parlé. Dieu a utilisé même des enfants. Surtout des enfants. Pour guérir des malades. Pour faire des prodiges. Le Saint-Esprit veut encore nous utiliser. Le Saint-Esprit veut réparer des foyers en ce lieu. J'ai toujours dit aux femmes, cherchez le Saint-Esprit. Je ne suis pas contre le fait que vous fuir ma téléphone, mais je connais quelqu'un, si tu le cherches, avec le Saint-Esprit, quand il te montre quelque chose, tu peux contrôler ça. Mais cherchez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut maîtriser vos maris. Mais vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, vous cherchez les querelles. Jean-Paul cherchez le Saint-Esprit, maman, vous allez maîtriser vos enfants. Vous maîtrisez la babonne, il rempli du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit, homme d'affaires. Le Saint-Esprit va vous convaincre. Cherchez le Saint-Esprit, étudiant, élève. Vous serez intelligent à l'école. Non, le pasteur n'est pas Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Vous serez intelligent à l'école. Cherchez le Saint-Esprit. Vos affaires vont monter, les Saint-Esprit bénis. L'église est trop faible. L'église ne cherche plus l'Esprit de Christ. Il y a un prix à payer pour recevoir l'Esprit de Dieu. Vous devez renoncer totalement à vous-même. Vous devez marcher par l'Esprit. Refusez la vie charnelle. J'ai lu avec vous le comportement de la chair. Bien-aimé, les querelles, l'envie, la jalousie, la haine, la rancune,
la méchanceté, l'impureté, l'impudicité, le conformisme au siècle présent. À l'église de Dieu, les gens commencent à mettre des boucles d'oreilles. Les pasteurs commencent à frire les cheveux. Ils mettent des lignes. On commence à justifier ça. D'autres, la vie du monde nous a gagné. Au point où le monde est entré dans l'église. Et on pense que quelqu'un comme ça, il lui suffit de prophétiser ou de parler en langue. Ah, mon nez, ça me coûte ça les laïers. Oh, c'est trop pas ça m'a retouché pour tout. Je vous en conjure. Passez par le chemin étroit et resserré, vous irez dans la vie. Le chemin spacieux que tout le monde est en train d'emprunter. La chrétienté d'aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu. Jésus n'a pas changé. C'est le même Jésus qui déteste le péché. Depuis ma Pierre, depuis ma Paul, le même Jésus qui respecte le corps des femmes. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va changer. Où vous allez mettre des choses séduisantes. Oh, la modernité. Ça va monter maintenant. Il n'a pas changé. Le même Dieu de sainteté qui n'aime pas la confusion, qui aime la pureté, qui respecte le corps de l'homme et de la femme. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Cherchez l'esprit de Christ. Fouillez les œuvres de la chair. La mode c'est l'œuvre de la chair. Ne soyez pas esclaves de la mode. Dieu ne vous empêche pas d'être propre, de vous habiller avec honneur ou de manière somptueuse, c'est-à-dire avec des vêtements de valeur. Mais respectez votre corps. La Bible déclare: habillez-vous de manière décente, de manière à ne pas blesser la pudeur. C'est ça l'esprit de l'évangile. C'est ça l'esprit de l'évangile. Papa, vous qui m'écoutez, ne vous laissez pas aller à tous ces vents de pasteurs qui vous ont emporté au peu de vin. Non, fouillez l'ivresse, fouillez. Soyez remplis de l'esprit. Ne vous adonnez pas à l'alcool, ça va vous conduire à l'enfer. Je ne suis pas en train dans les débats. Fouillez tout ce qui blesse, tout ce qui attriste l'esprit. Si l'alcool était bon, pourquoi Dieu interdisait l'alcool aux sacrificateurs? Pourquoi Dieu n'aimait pas le mélange? La sacrificateur m'a foutu alcool et salade. Est-ce que vous savez que Bato Bazaki lié à Naziréa, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des sacrificateurs, mais que Dieu avait choisi pour mettre son esprit, eux ils n'avaient même pas le droit de manger, même pas le raisin ici. Vous l'avez avec l'esprit de Dieu. Or la Bible déclare qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Même dans la nouvelle alliance, la sacrificature existe. Le sacrificateur, c'est celui qui a reçu lui. Tu veux le Saint-Esprit, tu dois te priver de beaucoup de choses. Parce que ce que l'Esprit de Dieu va t'apporter, ce sera au-delà de tout ce que tu auras perdu. Cherche à être consacré. L'Esprit de Dieu viendra dans votre vie. Courbez vos têtes. Nous avons encore un long chemin à faire pour recevoir l'Esprit de Dieu. Mais je t'informe que tu as déjà l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle dans ton cœur. Mais vous devez être rempli.
Vous avez besoin d'être rempli de l'esprit. Beaucoup ont déjà reçu l'esprit. Si Dieu le permet, l'année 2022, je vais beaucoup enseigner sur l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit même que Jésus étant rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le poussa dans les déserts. Je vous montrerai la différence entre être rempli et être revêtu de l'Esprit. Mais je t'informe que tu as le Saint-Esprit, mais tu l'attristes beaucoup. Tu as le Saint-Esprit, mais tu éteins l'Esprit de Dieu. Alors répands-toi. Commence à prier. Répands-toi. Beaucoup éteignent le Saint-Esprit. Beaucoup attristent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parle. Il convainc du péché. Il parle dans le cœur. Mais vous l'attristez. Vous l'éteignez. La désobéissance à la voix intérieure. La voix qui te pousse à te repentir, à demander pardon, à t'humilier, c'est lui l'Esprit de Dieu. La voix qui te conduit dans les sentiers de Dieu, de la Bible, c'est lui le Saint-Esprit. Toi tu cherches seulement des phénomènes, c'est pas Dieu qui va te parler des autres sans te parler de ton cœur. C'est pas Dieu. Ce sont d'autres esprits. Oui, je suis dur avec toi parce que je veux que tu sois sauvé. Dieu ne te révélera pas le cœur de ton prochain sans avoir d'abord révélé ton propre cœur. Parce que Dieu veut que tu sois humble. Si Dieu t'a révélé ton cœur mauvais, quand tu te repentiras, quand tu iras chercher ton voisin parce que tu auras vu des choses, tu lui parleras avec humilité. Parce que mais quel est cet esprit-là? C'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu nous attendait. Les démons font que nous soyons durs. Sentir qu'ils manifester trop de dureté. C'est pas trop de dureté. C'est pas l'Esprit de Christ. Vous en avez compassion. Même devant quand vous voyez quelqu'un qui juge avec sévérité et extrémisme, il n'y a pas que c'est l'esprit du diable qui est en lui. Péché à intercéder pour la un esprit de compassion. Répandons, prions. Dis à Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Je veux le Saint-Esprit. Prie. Demande à Dieu de pardonner tes péchés. Mais cherchez le véritable Saint-Esprit, il vous conduira au ciel. Cherchez le Saint-Esprit qui emmène la paix dans le foyer. Il te pousse à te repentir devant ta femme et devant ton mari. Cherchez l'Esprit de Christ. Cherchez l'Esprit de Christ. Qu'il vous remplisse des fruits de l'Esprit. Qu'il enlève les œuvres de la chair. Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Autant de fois que cela sera nécessaire. Parlerons de ces choses. Prierons jusqu'à ce que l'église soit remplie de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.